Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Gmail, jeu de mots e-learning, s'amuser ensemble sur les mots qui constituent la culture numérique des apprentissages. Aujourd'hui, nous allons voir le mot réalité augmentée. Alors, qu'est-ce qu'une réalité augmentée? Eh bien, c'est la réalité qui est augmentée du numérique. Autrement dit, on vient superposer à la réalité un univers numérique. Ça permet par exemple, lorsqu'on est en situation, de commenter et d'assurer un commentaire qui s'adapte à l'apprenant. C'est-à-dire que quand on est face à une machine et qu'on a un débutant, ben, on donne un niveau 1, niveau 2, niveau 3, suivant le niveau d'expertise de l'apprenant. Donc, on est capable, dans son environnement de travail, de lui apporter l'information dont il a besoin en situation réelle. Alors évidemment, quand on est face à cette situation, 2 questions se posent. La première, c'est, quel type de support? On sait que, tout ce qui est la réalité augmentée a un très, très fort pouvoir de développement grâce à la mobilité. Alors la mobilité, ça nous rappelle qu'en 73, on a créé le premier ordinateur, c'est IBM qui a créé le premier ordinateur portable. 92, premier smartphone, toujours IBM qui lance ça. Le premier smartphone, tactile, c'est Apple avec, en 2007, hein, on va fêter les 10 ans. Mais on s'aperçoit que petit à petit, les outils sont de plus en plus portables, jusqu'à l'Apple Watch, qui est la montre que Apple a proposée en 2014. On aurait pu parler des Google Glasses, des lunettes justement en 2012 que Google a lancées pour justement porter la réalité qui s'inscrit dans son environnement, ou on pourrait parler des Go Glasses qui ont été lancées l'année dernière, c'est-à-dire des lentilles qui sont intelligentes, c'est-à-dire sur lesquelles on peut inscrire de l'information. Autrement dit, quand on s'interroge sur les wearable devices, c'est-à-dire la portabilité de la réalité augmentée, on s'aperçoit que de plus en plus, puisqu'on est en interaction avec l'environnement, la mobilité fait que justement on doit réfléchir sur comment l'homme s'augmente. Est-ce qu'on parle d'apprenant augmenté? Et donc, quelle est la place de l'homme-machine, de l'être hybride? Il y a une vraie question sociologique qu'on ne pourra pas éviter à terme pour augmenter la performance des apprenants. J'aime bien vous citer une entreprise, donc une entreprise qui a beaucoup investi sur la réalité augmentée, c'est Microsoft, avec HoloLens. HoloLens qui a été lancé en 2015, le premier casque HoloLens, c'est-à-dire qu'on met son casque et on voit apparaître de la réalité. 2017, la première leçon de piano en réalité augmentée, donc guidée par ordinateur. Et donc, je vous invite à réfléchir à ça, c'est-à-dire que tous les travaux dits manuels, les travaux dits en environnement sont capables justement d'être enrichis de ce type de formation. Je vous invite à regarder HoloBuilder qui a été lancé l'année dernière, qui consiste à filmer en 360 degrés tout ce qui est dans son environnement et de pouvoir le partager avec d'autres, en vous rappelant tout de même que Skype appartient à l'environnement Microsoft, donc il y a peut-être des synergies qui peuvent se faire. En tout cas, on est capable de rentrer dans l'univers des autres grâce au numérique, tout en restant chez soi. Dans les apprentissages, le professeur peut très bien rentrer dans l'univers de l'apprenant et inversement pour pouvoir faire des échanges de mise en situation, quasiment de pair à pair. Donc il y a une nouvelle façon d'apprendre les choses qui se développe et donc je vous invite tous à y réfléchir. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas si ça vous intéresse, si vous voulez l'enrichir puisque c'est assez court. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté quelques éléments. Merci beaucoup, bye bye.